Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier JT du soir de Guadeloupe Première. L'entrée dans l'ère numérique, tout d'abord, comment a été vécue ? Tout d'abord, l'actualité sociale, cela ne s'arrange pas à Air France. Après une semaine de grève, il n'y a pas d'amélioration significative. L'intersyndicale dénonce le démantèlement de certains services régionaux. Salariés et direction se sont rencontrés pour tenter de trouver une issue à ce conflit. Ils sont toujours en discussion en ce moment. Je vous propose de faire le point avec Christelle Théophile, Rémi de France et Paul Labéca. En revanche, bonne nouvelle pour les chômeurs. Les agences de Pôle emploi qui étaient fermées en raison d'un mouvement de grève depuis plusieurs jours ont réouvert au public ce matin. Les salariés étaient en grève pour dénoncer une carence dans la politique de formation et de l'emploi. Les sourds de France rassemblés autour d'une journée morte de la langue des signes, une mobilisation à l'échelle nationale, relayée chez nous aussi, visant à dénoncer une proposition de loi discutée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce projet vise à mettre en place un dépistage de la surdité dès la naissance. Ce matin, à l'appel de la Fédération des sourds de Guadeloupe, de nombreux malentendants se sont rassemblés devant la sous-préfecture à Pointe-à-Pitre. Sophie Pointer, Paul Labéca. En bref, il n'est pas trop tard pour faire quelques économies d'euros sur votre plein d'essence. À partir de minuit, le carburant va subir une nouvelle hausse. Le super sans-plomb passe de 1,33 € à 1,34 € et le gazole augmente de 2 centimes. Il passe de 1,17 € à 1,19 €. Et le président de région, Victorin Lurel, conteste cette nouvelle augmentation. Selon lui, ni l'évolution de la parité euro-dollar, ni celle du prix du baril sur les dernières semaines ne justifie cette hausse. La Guadeloupe est donc entrée de plein pied dans l'ère numérique. La TNT a fait son apparition dans les foyers officiellement ce mardi. Elle offre une meilleure qualité de diffusion et un nouveau bouquet de chaînes gratuits. Cependant, cet enrichissement de l'offre télévisée n'était pas forcément visible pour tous aujourd'hui. Certains téléspectateurs avaient quelques difficultés à régler leur petit écran, comme l'ont constaté Yasmina Yakou et Pascal Garel. Et Marie-Luce Panchard, la ministre de l'Outre-mer, a tenu à s'exprimer à l'occasion de cette arrivée de la TNT dans nos régions ultramarines. Elle rappelle notamment l'engagement de l'État vis-à-vis des téléspectateurs qui disposent de faibles ressources. Je vous propose de l'écouter. Voilà, on revient maintenant en détail sur la 3e réunion plénière du Conseil général qui se tenait hier soir à Basse-Terre. Les élus examinaient les grandes orientations budgétaires pour 2011 et face à un contexte économique difficile, Jacques Gillot a annoncé que la collectivité devra maîtriser ses dépenses tout en prônant une politique solidaire et volontariste. Le compte-rendu de Ludivine Guillolet et Thierry Philippe. La coopération entre la Guadeloupe et Saint-Domingue se renforce. Une délégation du conseil régional, emmenée par son président Victorin Lurel, s'est rendue sur l'île hispanophone. Une visite au cours de laquelle pose d'écouter Victorin Lurel, le président de la région Guadeloupe. Il répond à Jean-Marie Mavounzi. Et au même moment, Air Anti-Express inaugurait une nouvelle ligne qui devrait faciliter le rapprochement entre les deux îles. Et puis notez également cette autre liaison proposée par Air Caraïbes, cette fois, une ligne entre Pointe-à-Pitre et Macapá au Brésil, premier vol qui s'est effectué hier. Il répond selon la compagnie à une demande des passagers guadeloupéens, guyanais mais aussi brésiliens. En Haïti, 2 jours après un premier tour de scrutin marqué par des irrégularités, 2 des favoris à l'élection présidentielle ont atténué leurs critiques. L'ancienne sénatrice Myrlande Maniga et le chanteur Michael Martelly, qui avaient demandé l'annulation du scrutin comme 10 autres candidats, sont finalement revenus sur leur décision. Le point avec notre consoeur de France O, Anne-Elisabeth Philibert. Et attention au choléra, le risque n'est pas à exclure ici en Guadeloupe. Les liaisons aériennes entre Haïti et la Guadeloupe font craindre une arrivée de la maladie chez nous. L'agence de santé commence donc à livrer les recommandations. Les précisions de Patrice Gonfier. Santé toujours, à la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida. La semaine dernière, déjà, un séminaire sur le dépistage a eu lieu. Beaucoup de personnes infectées n'ont pas connaissance de leur maladie, d'où l'importance, encore en 2010, de se faire dépister. Lise Dolmar. Voilà, la journée mondiale donc de lutte contre le sida, ce sera demain et beaucoup d'actions seront relayées à travers le département.
La chronique économique du mardi, aujourd'hui gros plan sur une entreprise de fabrication de douceurs locales, une confiserie créée par de jeunes Guadeloupéens qui produisent pour le marché régional mais qui exportent aussi vers l'Hexagone. Malgré les difficultés, la petite société est en pleine expansion. Le reportage de Bergette de Saint-Jacob et de Christian Nankin. Un deuxième ouvrage sur le LKP, après le mouvement des 44 jours, signé Nicolas Rey et Frédéric Gircourt. Un nouveau livre vient de paraître. LKP, ce que nous sommes, c'est son titre, et le fruit d'une rencontre entre les membres du LKP et des universitaires de l'Université des Antilles-Guyane qui s'était tenue en 2009, 2 mois après le mouvement de grève générale. L'auteur Philippe Verdol a retranscrit les échanges entre chercheurs et acteurs du mouvement social. Présentation avec Robert Gaspard et Paul Labéca. L'auteur martiniquais Patrick Chamoiseau a rencontré en région parisienne des collégiens et des lycéens qui travaillent sur son texte « Quand les murs tombent », un ouvrage qu'il avait coécrit avec Édouard Glissant, une façon d'évoquer avec ses élèves de 3e pro la question de l'identité et de l'immigration. Le reportage de nos confrères de France O. Allez, on termine avec la défaite hier soir des Guada Boys face à l'équipe de foot de Jamaïque. Les Guada Boys qui ne sont plus totalement maîtres de leur sort dans cette Digicel Cup en Martinique. La Guadeloupe s'est inclinée 2-0. Avec cette défaite et le match nul concédé samedi contre le Guyana, la Guadeloupe est dernière de sa poule. Elle est contrainte à la victoire demain lors de son dernier match contre Antigua. Il faudra pour cela qu'elle soit bien meilleure qu'elle ne l'a été hier soir. Le résumé de ce match commenté par Ori Ménel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle série policière, White Collar, à 21h35, votre magazine Archipel. Demain, l'info vous sera présentée à 13h par Laura Séné. Nous, on se retrouve à 19h55. Notez bien, 19h55 et non pas à 19h30, en raison du match de la Digicel Cup. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Guadeloupe Première. Tamara Beseba, Patricia Beseba, Vanessa Beseba, Christina Beseba, Saisha Beseba, Stefania Beseba,